Gloire à Dieu. Voilà, nous allons ouvrir l'écriture dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 6. L'année 2020 a été marquée par une crise sans précédent liée à cette pandémie, ce virus, et les mots d'ordre de notre gouvernement ont été « nous sommes en guerre et quoi qu'il en coûte ». Il y a eu quelques semaines d'hésitation face à une menace invisible, mais bel et bien mortelle, et puis nous avons assisté dans le monde entier à un branle-bas de combat, avec une course effrénée, vous le voyez encore aujourd'hui, pour l'accès à un vaccin capable de sauver le plus grand nombre, et on nous a martelé qu'il fallait se défendre. Et on peut dire, sans jeu de mots, qu'on a mis les moyens, puisque quand je regarde les chiffres, c'est impressionnant, 3 000 milliards de dollars aux États-Unis, plus de 2 000 milliards d'euros en Europe, sans compter les plans de relance tout azimut pour ne pas sombrer dans le chaos. Alors je me suis demandé, après avoir réalisé ce bilan, y a-t-il un mot d'ordre pour l'Église ? Y a-t-il un mot d'ordre pour l'Église ? Est-ce que Dieu nous donne une direction particulière pour nos vies alors que nous vivons dans cette génération marquée par cette crise sans précédent et que nous sommes appelés à être sel et lumière de la terre ? Y a-t-il une injonction céleste pour la guerre spirituelle que nous menons face à un ennemi bien plus dévastateur que la Covid-19. Et quand j'ai posé ces questions au Seigneur, il m'a ramené vers ce passage d'Éphésiens 6, verset 10, et tout à l'heure, l'Esprit de Dieu nous en a parlé dans ce don spirituel, où l'apôtre Paul va parler à l'Église des armes de l'Esprit. Et c'est la guerre, frères et sœurs, dans laquelle nous sommes engagés sans relâche depuis que le péché est entré dans le monde, un combat spirituel sans précédent qui malheureusement a aussi fait des victimes quand des frères, des sœurs n'ont pas revêtu toutes les armes de Dieu. Et les mots d'ordre de Dieu dans ce texte sont consignés très clairement puisqu'il est dit « fortifiez-vous, revêtez-vous, prenez toutes les armes de Dieu, tenez ferme, veillez et priez ». Voilà les mots d'ordre de Dieu pour l'Église. Et ce passage sur les armes de l'Esprit va former le cœur de quelques méditations pour nos dimanches à venir. Et avant que nous relisions ce texte, nous rappeler, frères et sœurs, que nous sommes considérés spirituellement comme des soldats. C'est ainsi que Dieu nous voit. L'apôtre Paul pouvait dire à Timothée « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ ». Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qu'il a enrôlé. Et voilà donc une image, une métaphore qui est employée pour décrire le chrétien. Le chrétien est un soldat. Cela nous rappelle, frères et sœurs, que la vie chrétienne n'est pas une aire de pique-nique, comme j'aime souvent le dire. La vie chrétienne, c'est un champ de bataille. Il n'y a pas, excusez-moi peut-être l'image, mais il n'y a pas de petits princes ou de petites princesses dans l'assemblée de l'Éternel, il n'y a que des soldats. Nous sommes donc tous engagés dans cette guerre, nous sommes tous concernés, petits et grands, jeunes ou personnes âgées, tous appelés. Dans l'Église, il n'y a que des hommes et des femmes qui ont compris qu'ils sont dans un combat sans relâche, avec Jésus comme maître d'œuvre, comme roi des rois, comme seigneur des seigneurs. Alors bien entendu, nous connaissons l'issue de ce combat, ce sera la victoire. Amen. Néanmoins, il nous faut combattre.
Et lorsque Paul écrit ce texte aux Éphésiens, que nous allons donc relire, nous nous souvenons qu'il est enfermé pour sa foi à cause de l'Évangile. Lorsqu'il écrit ce texte, il n'est pas sur l'une des belles plages de la mer Adriatique quelque part, ni de la mer Égée ou de je ne sais quelle île grecque. Lorsqu'il écrit ce texte aux Éphésiens, il est captif. Il en a appelé à César alors qu'il était prêt de se faire lyncher par les Juifs à Jérusalem, et depuis lors, les Romains l'amènent à Rome pour comparaître devant l'empereur. Il est sous haute sécurité et il a tout le loisir de méditer sur la foi, et puisque chaque jour il est gardé par des soldats, il va prendre cette image pour parler du chrétien qui doit être un homme, une femme armée, équipée, sans cesse prêt à combattre le bon combat de la foi. Pourquoi ? Parce que ce combat, il est incessant. Comme j'aime souvent le dire, le diable ne prend pas de vacances, ne connaît pas les RTT, ne connaît pas les ponts, les jours fériés en 2021, vous n'en aurez pas beaucoup, alors lui, il n'en connaît pas du tout. Il combat sans cesse, son but est très clair, c'est ruiner la vie du plus grand nombre, et s'il le peut, séduire les élus. Et Paul nous appelle donc à revêtir les armes de Dieu, non pas seulement quand tout va mal, mais chaque jour. Dans les bons comme dans les mauvais moments, un chrétien est un chrétien armé et équipé. Le seul jour où vous pourrez déposer les armes de l'esprit, c'est quand vous fermerez les yeux sur ce monde. Là, vous déposerez les armes et vous serez vers le Seigneur, dans la félicité. Mais jusqu'au bout, il vous faut être revêtu de toutes les armes de Dieu. C'est donc une attitude quotidienne que l'apôtre Paul nous demande dans ce passage bien connu, et il va le souligner à la fin de ses propos en disant « Veillez-y avec une entière persévérance ». Une entière persévérance, pas de demi-mesure, un engagement total, une consécration permanente. Relisons ce texte maintenant, Éphésiens 6, il va s'afficher, verset 10. L'apôtre Paul va dire ceci: « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Alors quelques points généraux. Premièrement, tu peux l'afficher, cette petite expression au verset 10, « au reste ». Au reste. Littéralement, on peut traduire « finalement » ou « surtout ce qui vient d'être dit avant ». Et par là, nous comprenons que cette portion du chapitre 10 n'est pas un post-scriptum que Paul ajoute à sa magistrale épître sur l'Église et la plénitude de Dieu. Ce texte des armes de l'esprit, c'est la conclusion même de tout ce qui a été dit avant. C'est le but final pour lequel Paul a rédigé cette lettre aux Éphésiens.
Et quand vous la lisez entièrement, vous pourrez le refaire à la maison, vous verrez qu'il a exhorté les croyants au chapitre 1er à comprendre les bénédictions spirituelles qu'ils possédaient en Jésus-Christ. Au chapitre 2 et au chapitre 3, il les a exhortés à comprendre ce qu'est le corps de Christ, juifs et païens unis dans la foi en Jésus-Christ. Au chapitre 4, il leur a montré qu'ils avaient reçu les dons d'en haut pour s'organiser et former cet ensemble harmonieux qu'est le corps de Christ. Au chapitre 5 et au chapitre 6, il va les exhorter à se soumettre les uns aux autres dans la crainte de Christ et vivre la vie quotidienne dans cette soumission glorieuse. Et tout cela avec comme unique but de bien les préparer à vivre ce combat spirituel. Le « au reste » du verset 10 n'est donc pas un petit ajout à tout ce qui a été dit jusque-là dans cette épître, c'est le point d'orgue, c'est la conclusion même de l'apôtre, et à partir de là, nous comprenons que cette exhortation est primordiale, importante, cruciale, elle ne peut pas être prise à la légère. Mon frère, ma sœur, il te faut être revêtu de toutes les armes de l'esprit et combattre le bon combat de la foi, mais cela ne peut pas se faire sans le reste, sans ce qui a été dit avant. Je m'explique. Si tu n'es pas dans l'unité de l'esprit, si tu n'es pas dans la bénédiction de Dieu, si tu ne te soumets pas aux autres dans la crainte de Christ, si tu n'as pas conscience de ce corps glorieux auquel tu appartiens, tu es un soldat isolé. Et un soldat isolé sur un champ de bataille, c'est un soldat mort d'avance. Nous avons donc besoin de revêtir toutes les armes de Dieu sans oublier le reste. C'est sur ce qui a été dit avant que je peux alors revêtir toutes les armes de Dieu et combattre le bon combat de la foi. Deuxièmement, toujours dans ce verset 10, tu peux l'afficher, je veux souligner aussi la force souveraine dans laquelle nous devons impérativement nous fortifier. En vue de combattre ce bon combat de la foi, Paul nous dit qu'il nous faut nous fortifier continuellement dans la force souveraine et toute puissante de Dieu. Bien entendu, c'est l'Esprit de Dieu. C'est la puissance du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi nous disons communément que les armes de Dieu sont les armes de l'Esprit. Elles sont liées à l'action et à la puissance du Saint-Esprit. Elles sont donc liées à notre soumission à l'Esprit. Je ne peux pas prétendre être revêtu de toutes les armes de Dieu si je ne suis pas soumis à l'Esprit. Je dois d'abord me fortifier dans cette force souveraine, et notez ce mot souveraine, l'Esprit de Dieu souverain, et c'est alors que je peux me soumettre à lui et vivre la puissance de ses armes. Si vous allez avec moi dans 2 Corinthiens chapitre 10, versets 4 et 6, Paul va nous donner un peu plus de détails sur cette notion. Il va dire ceci, 2 Corinthiens 10, versets 4 et 6. « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. » Notez bien cela. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Je m'attarde 2 minutes sur ce verset. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Qu'est-ce que ça signifie?
ça signifie que les armes que Paul nous décrit ne sont pas puissantes en elles-mêmes. Elles sont puissantes quand elles sont liées à l'Esprit de Dieu. Regardez les armes que Paul nous propose. La vérité, la justice, le zèle, la foi. Excusez-moi, mais il y a bien des gens dans le monde qui essayent de vivre ces choses-là. Moi, je connais des gens qui sont parfois plus vrais que certains croyants. Ils essayent de vivre la vérité, d'être des gens vrais. Vous avez des incroyants qui sont zélés comme pas deux. Vous avez des incroyants qui disent avoir la foi. Vous avez des incroyants qui veulent la justice, et même qui s'engagent dans toutes sortes de causes justes, n'est-ce pas? Et pourtant, toutes ces armes avec lesquelles ils combattent n'ont pas de puissance. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont puissantes que par la vertu de Dieu. Elles ne sont puissantes que lorsque nous les vivons dans l'Esprit, selon l'Esprit, avec l'Esprit. Voilà pourquoi nous parlons non pas seulement de la vérité en général, mais la vérité de l'Esprit. L'Esprit de vérité. Nous ne parlons pas de la foi en général, mais de la foi selon l'Esprit. Nous ne parlons pas du zèle en général, mais du zèle de l'Esprit. Et elles ne sont puissantes que par l'Esprit, dans l'Esprit, pour l'Esprit. Ça signifie, je le répète, que si je ne suis pas soumis au Saint-Esprit, si je ne suis pas animé du Saint-Esprit, ces armes-là n'auront aucune efficacité. Regardez ce que dira Paul aussi, si votre Bible est encore ouverte dans 2 Pierre chapitre 1er, ce que dira Pierre, 2 Pierre chapitre 1er, verset 3, comment il va lier lui aussi toutes ces choses à l'Esprit. 2 Pierre 1, 3, il va dire « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit point de loin, il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Et nous disons tous Amen. Les armes sont puissantes par la vertu de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes appelés avant tout à nous fortifier dans l'esprit. Chaque jour que Dieu fait. D'avoir une relation solide avec l'Esprit de Dieu. D'avoir une communion sans faille avec l'Esprit de Dieu, parce que les armes ne sont puissantes que par la vertu de Dieu. Et vous savez dans la Bible qu'on peut attrister le Saint-Esprit. On peut freiner le Saint-Esprit. On peut mépriser le Saint-Esprit. On peut même lui mentir. Et si notre communion avec l'Esprit de Dieu n'est pas intacte et vivante, nous n'aurons pas de puissance sur le terrain, sur le champ de bataille qu'est cette vie. On revient dans Éphésiens 6, troisièmement, je note, tu peux l'afficher, verset 11, les ruses du diable. Au reste, la force souveraine. Pourquoi? Parce qu'il y a des ruses du diable, de l'adversaire. Ici, l'apôtre Paul nous présente notre adversaire tapis dans l'ombre comme un fin stratège, comme un ennemi rusé,
Littéralement, si vous regardez le texte grec, l'apôtre Paul demande à ce que nous puissions résister aux méthodes du diable. On a traduit par le mot ruse, littéralement, c'est les méthodes. Les méthodes du diable, il s'agit de stratégies, de manigances, de plans d'attaque. Et croyez-moi, le diable n'est pas un petit joueur. Ça fait des millénaires qu'il est champion en la matière. J'aimerais quand même vous rappeler qu'il a fait chuter Adam et Ève. Il a fait chuter David. Il a fait chuter Salomon. Il a fait chuter bien des grands hommes et des femmes de Dieu dans le passé. Il a réussi à toucher à Job. Il a sali Josué, le souverain sacrificateur, dans la vision de Zacharie. Il a même animé les pensées de Pierre pour un moment. Quand Jésus a dit lui dire « Arrière de moi, Satan, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu ». Puis la Bible nous dit qu'il a même réussi à entrer en Juda. Et on sait ce qu'il a fait de lui. Le diable est un adversaire méthodique. Il ne se lasse pas de combattre le peuple de Dieu. C'est d'ailleurs pourquoi il est sorti. La Bible nous dit dans l'Apocalypse qu'il est en fureur contre celle qui est présentée comme la femme, qui est l'image du peuple de Dieu, symbole de tous ceux qui sont marqués de Dieu. Et tel un dragon, il la poursuit. Néanmoins, je note aussi dans l'Écriture qu'il n'est pas toujours décrit comme un dragon. La Bible nous dit aussi qu'il se déguise en ange de lumière. Et c'est certainement sous cette forme qu'il obtient le plus de succès. Quand subtilement, comme un serpent, il se glisse dans la peau d'un tentateur et qui fait miroiter des choses qui n'existent pas, qui propose des solutions qui sont des pièges, qui appâte, qui séduit, qui fait tourner les têtes. Assurément, il est le rusé. Et l'apôtre Paul nous dit que le cœur du combat spirituel, il est là, contre les ruses du diable. Finalement, je comprends que le combat spirituel ne se vit pas toujours de manière frontale. Oh, il y a des moments dans la vie chrétienne, vous l'avez certainement vécu, où il y a des choses qui nous oppressent de manière frontale, n'est-ce pas? Mais bien souvent, le diable passe par derrière. Bien souvent, il se glisse sur le côté. Et j'ai remarqué que le diable ne fait pas de favoritisme, comme le Seigneur. Il cherche à embourber le maximum de gens dans le péché et de gâcher la course de maximum de chrétiens. Il ne se donne aucun repos et il ne fait aucun cadeau. D'ailleurs, Paul le dit très bien dans ce texte, les mauvais esprits qui lui sont liés parce que Satan a un royaume qui est organisé, et les mauvais esprits qui lui sont liés, Paul dit, ils sont méchants. Ils sont méchants. Cruels, implacables. Cela nous amène, frères et sœurs, à comprendre que nous devons avoir les yeux ouverts, toujours, sans cesse, toujours sur nos gardes, ne point nous laisser aller à quoi que ce soit. Et comme je le disais tout à l'heure pour les soldats de Jésus-Christ que nous sommes, il n'y a pas de repos possible, il n'y aura pas de permission, il n'y aura pas de vacances, il n'y aura pas de possibilité de se mettre au vert. Nous sommes en guerre. Et nous devons livrer bataille, quoi qu'il en coûte, contre cet ennemi. Mais voilà que pour livrer bataille, et j'en viens, maintenant tu peux l'afficher, à cette première arme spirituelle, qui est la ceinture de la vérité. Dieu nous a donné des armes. Amen. Dieu nous a donné des armes. Et elles sont puissantes par l'Esprit de Dieu qui agit en nous. Elles sont puissantes quand nous les prenons, quand nous nous en revêtons.
Et je vais m'attarder sur cette première arme de l'esprit qu'est la ceinture de la vérité. Ayez, verset 14, à vos reins la vérité pour ceinture. Tout commence là. Tout commence là. Et c'est intéressant de noter que la vérité nous est présentée comme une ceinture. Quelque part, Paul est en train de nous dire, frères et sœurs, que dans la vie chrétienne, il faut être bien accroché. Et oui, il faut avoir la ceinture de sécurité, excusez-moi, hein, l'image. Il faut que nos reins soient sains pour éviter tout accident de parcours. Il est question au verset 13, si vous remontez le texte, de résister dans le mauvais jour. Et il faut même tenir ferme après avoir tout surmonté. Vous avez déjà remarqué ces deux expressions ? Il faut résister dans le mauvais jour. Alors je ne veux pas être un oiseau de mauvais augure en vous disant que vous aurez quelques mauvais jours en 2021, mais c'est une réalité. Nous aurons tous quelques mauvais jours. Et puis il y aura aussi des moments glorieux, puisque nous surmonterons, dit l'apôtre Paul. Et donc nous aurons des mauvais jours, nous aurons aussi des temps de victoire. Et quand je lis ces choses, j'ai l'impression d'être sur les montagnes russes. Vous connaissez ces manèges à sensations? Moi je ne les aime pas du tout. Vous êtes un coup en bas, un coup en haut, un coup sur le côté, et puis on vous fait faire un looping. Je sais que les jeunes, ils aiment ça, mais c'est l'image, quelque part, que Paul emploie pour décrire la vie dans laquelle nous sommes. Frères et sœurs, la vie dans laquelle nous sommes, elle est semblable à des montagnes russes. Un jour, vous êtes là-haut, puis 2 minutes après, et qu'est-ce qui se passe? Puis après, virage à droite, serré, vous n'avez pas prévu la chose. Et si vous n'êtes pas bien accroché, voilà pourquoi, frères et sœurs, il nous faut premièrement commencer par la ceinture de la vérité. Il nous faut être bien saint, C-E-I-N-T. Il nous faut être bien accroché parce que Paul nous dit, ça va secouer. Ça va secouer vis-à-vis de la vérité. Il nous faut être bien accroché dans la vérité parce que nous vivons dans un monde de mensonges, en perpétuelle contradiction avec lui-même. Et la Bible nous présente le diable, puisque nous parlons des ruses du diable, comme le père du mensonge. C'est sa première arme. Si nous avons des armes, lui, il en a aussi. Et la première arme du diable, c'est le mensonge. Et il n'est donc pas anormal, que Paul commence en nous rappelant que seule la vérité de Dieu dans l'esprit peut s'opposer à toutes les choses fallacieuses, illusoires, tout ce que nous pouvons vivre de calomnieux qui sont ici-bas et qui peuvent nous plonger dans l'incertitude. Je remarque dans le monde que nous vivons que le mensonge est partout. Vous avez déjà remarqué ça? Dans la politique, dans le cinéma, dans les arts, dans les finances, dans le sport, dans le commerce, dans la science, dans la religion au sens large, dans la philosophie, dans le journalisme. On en a tellement soupé qu'on a inventé cette expression fake news maintenant, parce qu'on vit dans un monde de mensonges. Tout est attaqué par le mensonge. Le mensonge est à tous les étages de la société. Il ne se passe pas une journée ici-bas sans qu'il y ait un scandale lié à des choses bidonnées, excusez-moi l'expression, trafiquées, manipulées. Et je remarque que l'Église n'est pas épargnée par les attaques mensongères du diable, bien au contraire. L'une des armes favorites du diable pour toucher les chrétiens, ce sont les fausses doctrines, les hérésies, les semblants de vérité, les détournements des âmes faibles et fragiles, dira l'apôtre Paul. Si votre Bible est ouverte, voilà ce que dira Paul à Timothée, dans 2 Timothée 2, 15 à 19.
Et peut-être on peut le prendre chacun pour nous ce matin dans cette direction de Dieu, 2 Timothée 2, 15 à 19. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renverse la foi de quelques-uns. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Si vous allez au chapitre 3 de la même épître, au verset 1er, il ajoutera « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là, il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Voilà où Paul nous amène en tout premier, à être bien accrochés dans la vérité de Dieu. Et la vérité de Dieu, c'est l'Évangile. Tenir ferme dans la vérité. Et seul l'esprit de vérité peut nous conduire dans toute la vérité. Voilà pourquoi notre entendement doit être saint. C'est ce que dit Pierre dans 1 Pierre 1,13. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Où est-ce que doit agir la vérité dans nos cœurs, dans nos pensées, dans notre esprit? Nous devons avoir cette vérité comme une ceinture pour nos pensées, nos raisonnements, notre manière de voir les choses. Selon Dieu, soyez sobres, ajoutera-t-il, ayez une entière persévérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. La vérité pour ceinture. Et ce n'est pas seulement la vérité de la parole de Dieu que nous devons connaître, c'est surtout la vérité de la parole de Dieu que nous devons vivre. C'est la vérité comme manière de vivre. C'est être dans la vérité, être dans le véritable, pour être un homme, une femme vrai, selon l'esprit. Un homme, une femme de vérité. Et vous savez que le diable ne peut rien contre la vérité. Il use de dissimulation, de manipulation, de manque de transparence, de demi-vérité pour nous faire chuter. Et parfois, il faut le dire, nous nous laissons gagner par ces choses-là. Lui se tient dans le mensonge, mais il sait que l'homme, par son cœur tortueux, peut parfois chercher beaucoup de détours. Et j'ai remarqué que ceux qui tombent sur le champ de bataille, parce qu'il y en a qui sont tombés, vous le savez bien, très souvent, ils ont commencé à tomber au moment où un mensonge est arrivé dans leur cœur, ou un manque de transparence, ou un manque de vérité, ou de la manipulation, de la dissimulation, des demi-vérités. Et ils ont commencé à se perdre sur le chemin de la vie. Pourtant, Jésus a dit, vous connaissez ce texte, Jean 8, verset 12, « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Amen. Mon frère, ma sœur, nous ne devons plus vivre dans les ténèbres, sous aucune forme que ce soit. Cela signifie que nous ne devons plus cacher, dissimuler, manipuler. Nous devons vivre en pleine lumière du Seigneur. Nous devons être des hommes et des femmes transparents. Alléluia. Comme Jésus. Vrai.
C'est la seule manière de contrecarrer les ruses du diable. Excusez-moi de le dire ainsi, mais vous pouvez vous égosiller tant que vous voulez dans la prière, dans un espèce de combat spirituel contre des puissances, si d'abord et avant tout vous n'êtes pas dans la vérité et si vous n'êtes pas vrai, vous allez vous égosiller pour rien. Parce que la prière, elle est efficace quand c'est la prière du juste. Amen. Et donc de celui qui vit la vérité et qui se tient dans la vérité. Et vous savez que le diable veut nous toucher souvent sur ce point-là. Vous vous souvenez de David et de Bathsheba, malheureusement. Il a chuté, il a dissimulé, il a caché, il n'a pas été transparent, il n'a pas été vrai, et pendant plus d'1 an, ça a été compliqué. Mais Dieu est bon, parce que Dieu l'a confronté, et Dieu l'a relevé, après une véritable repentance, Dieu l'a amené à la vérité. Et il écrira ce psaume 51 dans lequel il dira « Tu veux que la vérité soit au fond de notre cœur. » La vérité pour ceinture. Voilà comment nous commençons à résister au malin. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de puissance contre la vérité, dira 2 Corinthiens 13, verset 8. Il n'y a pas de puissance contre la vérité. La vérité triomphera toujours. Toujours. Voilà pourquoi nous devons vivre dans la vérité, pour que lorsque le malin nous tente, nous séduit, il y ait des alarmes spirituelles qui s'allument en nous pour que nous puissions résister et que nous ne soyons pas flottants pour finir emportés à tout vent de doctrine, comme un cyclone qui pourrait passer et tout ravager sur son passage. Laissez-moi, pour terminer, tu peux l'afficher, vous parler de tout ce qui concerne les mensonges du diable. Et il y en a à profusion, j'en ai mis quelques-uns affichés. Mais le diable utilise des pensées mondaines comme mensonges. Vous savez, par exemple, une des pensées mondaines que le diable distille depuis des années, c'est que le péché, c'est pas si grave que ça. Voilà une pensée qui est dans le monde. L'adultère, c'est pas grave. C'est pas si grave que ça. Et il va distiller des idées que la majorité des gens qui ne connaissent pas Dieu avalent comme des couleuvres, excusez-moi l'expression, et qui deviennent des philosophies de vie. Et si le chrétien n'est pas sur ses gardes, il va finir par accepter des choses qui sont des poisons. Et nous devons résister aux pensées mondaines. Devons résister aussi, comme je l'ai dit, aux séductions et aux confusions doctrinales. L'Esprit dit expressément, dit Paul dans 1 Timothée 4.1, que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Et je le dis souvent aux jeunes, mais je le dis aussi à l'Église. Vous savez, aujourd'hui, c'est tellement facile pour les faux docteurs de distiller des fausses doctrines. Il suffit de cliquer sur Internet. Vous savez, il y a à boire et à manger. Hein. Sur Internet, vous pouvez tout mettre. Les gens gobent ça comme si c'était la vérité de la parole de Dieu. Je connais des gens qui passent plus de temps à écouter des gens sur YouTube qu'à lire leur Bible. Je dirais, faites l'inverse. Hein. Commencez par lire la Bible plus souvent, fermez ces choses-là, et quand vous serez armés, vous pourrez peut-être faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Troisièmement, il y a le mensonge des autres. Et oui, le diable aussi utilise parfois les autres pour nous attaquer et mentir à notre propos. Il y a des calomnies, il y a aussi des médisances. Colossiens 3.9 dit ceci, ne mentez pas les uns aux autres. Et il le dit aussi à l'Église, frères et sœurs, on doit être vrais entre nous. Amen. Si on n'est pas vrai entre nous, le diable aura un accès. Et il ne faut pas que le diable ait un accès dans l'Église. Nous devons être vrais. Il y a aussi ce qu'on appelle les mensonges pieux. C'est très intéressant cette expression-là. Hein. Ah, ces mensonges pieux, c'est tout ce qu'on ne veut pas dire ou de vrai
pour pas froisser. Au lieu de dire la vérité dans l'amour, nous préférons parfois nous taire, parfois malheureusement jouer de paroles flatteuses, et là aussi, le diable obtient quelques succès. La médisance, nous l'avons parlé, et puis toutes sortes d'autres choses, des illusions, des fables. Vous savez, parfois c'est des rêves, non pas des rêves de sommeil, mais des choses qui nous habitent. Le diable est capable de nous amener dans une illusion, pour nous amener à nous enorgueillir de choses qui vont provoquer notre chute. Le vrai chrétien doit se dégager de toutes ces choses-là, puisque le psaume 15 dira ceci: « Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable, il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent, et il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. » Amen. La vérité pour ceinture. Tout commence par là, frères et sœurs. Et je pose la question: comment vas-tu affronter l'année 2021 sur le champ de bataille de Dieu? Dans le mensonge ou dans la vérité? Vas-tu confronter les ruses du diable par l'arme de la vérité, ou malheureusement vas-tu te lier à quelques mensonges, quelques faux raisonnements qui auront raison de toi? Voilà des questions essentielles pour cette année. Nous vivons dans un monde de mensonges. Nous devons vivre dans la liberté de la vérité. Je laisse ce verset pour vous, tu peux l'afficher, qui sera la conclusion. Jésus a dit: « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Ça signifie que le diable emprisonne par le mensonge. Il rend captifs les âmes par le mensonge. Et il y a des gens qui ne progressent pas dans la foi parce que depuis des années, ils vivent dans un mensonge. Et peut-être est-il temps, devant Dieu et devant les hommes, d'être vrai, d'avoir la vérité pour ceinture. Nous l'avons entendu dans le don spirituel ce matin. Le combat est sérieux, le combat est prégnant, et plus les années vont passer, plus il sera difficile de servir Jésus. Mais celles et ceux qui seront bien accrochés dans la vérité demeureront fermes, alléluia, par la grâce de Dieu. Alors je te dirai ce matin, accroche-toi dans la vérité, vis de la vérité du Seigneur, et tu seras béni. On va se lever ensemble et nous allons prier le Seigneur pour terminer ces moments.